Un ami me tend son téléphone ce week-end et me dit « Regarde Antoine, j'arrive même pas à avoir une discussion normale. » Dessus, qu'est-ce que je vois? Il parle à une femme et en effet, la discussion est compliquée. Il fait des grands paragraphes, mais pas trop grands parce qu'il a bien suivi les conseils qu'il a lus sur Internet. Il écrit 4-5 lignes, elle répond toujours par une phrase fermée. Impossible de rebondir dessus, il recommence et c'est compliqué. Et il me dit qu'il perd confiance en lui, que c'est compliqué aujourd'hui, qu'il sait pas exactement quoi faire pour arriver à rencontrer quelqu'un de bien. Il me dit aussi, je pense que j'ai un problème parce que dans le temps j'y arrivais, maintenant j'y arrive plus. Et pour être tout à fait honnête, j'ai vécu la même chose que cet ami il y a quelques années de ça. J'étais sur un site de rencontre et je finissais par perdre confiance en moi. C'est-à-dire que au début, tu es un peu euphorique, tu mets ton profil, tu choisis bien tes photos, tu mets un texte qui te décrit précisément, tu passes du temps à faire ton profil. Tout d'un coup, hop, ça mord à l'hameçon, t'as enfin quelqu'un qui te plaît. Tu dis, tiens, cette femme-là, ça pourrait être la mienne. J'aime bien sa façon de parler, j'aime bien sa façon de se décrire, j'aime bien ses photos. Tu commences à parler, au début ça part bien, puis après ça, ça dérive. Les messages, par exemple, arrivent de manière aléatoire. Parfois, ça répond vite, dans la seconde, parfois, tu n'as plus de nouvelles pendant un jour. Un jour, dans un monde où on est tous connectés à nos téléphones portables, un jour, c'est long. Parfois, cette personne, homme ou femme au passage, si jamais tu es une femme, tu dois vivre la même chose que moi, que nous. Parfois, cette personne semble intéressée, parfois plus rien. Dans ta tête, tu as 1000 scénarios. Tu ne sais pas qui c'est. Si ça se trouve, cet homme, cette femme a d'autres plans en cours. Si ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui est chill et qui aime bien prendre son temps aussi. Et dans ce cas-là, ce serait toi le problème. 6 mois se passent sur cette application de rencontre et je finis par perdre complètement confiance en moi. Je me dis que je vaux rien. Je me dis que finalement, je ne suis plus qu'une monnaie d'un pays qui n'existe plus. Je suis comme un franc prusse, c'est-à-dire quelque chose qui a eu de la valeur un jour et qui ne vaut plus rien aujourd'hui. Dans le temps, j'étais cet homme qui avait du succès. Dans le temps, j'étais cet homme avec qui les femmes voulaient se marier. Dans le temps, j'ai eu des enfants. Aujourd'hui, je ne vaux plus rien. Aujourd'hui, je ne suis même pas digne de recevoir un SMS normal de la part de quelqu'un. J'appelle un ami coach et je lui dis, je comprends pas ce qui se passe. J'arrive pas à avoir des réponses. Est-ce que la société part en vrille? Et il me répond la chose suivante, il me dit, Antoine, tu les as rencontrées où ces femmes? Je dis sur un site de rencontre. Et il me dit, Antoine, si jamais tu fréquentais un club échangiste et que en sortant de ce club, tu dises waouh, c'est bizarre, tous les gens ont l'air assez ouverts d'esprit et veulent sortir avec tout le monde autour d'eux, tout nus. Eh ben, ce serait normal vu qu'en fait, ton endroit de référence, c'est cette boîte échangiste. Sauf qu'en fait, ton avis serait fait sur cet endroit et non pas sur la vraie vie. Et il me dit, Antoine, quand tu vas sur Tinder, ça y est, je l'ai cité, ou autre, ou Mythique, ou Bumble, tu te fais un avis basé sur cet endroit précisément, mais ça ne représente pas la vraie vie. Je finis par comprendre que l'étang où je pêche n'est peut-être pas le bon lac. C'est peut-être l'étang de Berre qui est rempli de matériaux toxiques et qu'il faut peut-être que j'aille voir la vie ailleurs. J'ai fait une vidéo il y a 2 semaines de ça avec une image qui m'a valu pas mal d'insultes sur les réseaux sociaux. Je vais quand même vous la redire parce que lorsqu'on est rebelle, on ne se refait pas. J'ai dit que ces sites de rencontres, c'était beaucoup de recyclage. T'allais prendre des gens qui étaient pas terribles et t'allais les recycler pour en faire autre chose. Comme une usine qui irait traiter les déchets pour en faire, après ça, des beaux t-shirts tout neufs avec la petite mention recyclé dessus. Et en l'occurrence, je disais à la fin de cette vidéo que t'étais pas une usine à recyclage. Une amie m'a dit, dans une relation amoureuse, c'est censé se passer de manière simple. Et c'est vrai que c'est notre tout premier marqueur aujourd'hui. Le fait que quand on envoie un SMS, l'autre réponde de manière normale. C'est ça que tu demandes en fait, c'est juste ça. Quelqu'un de normal, qui répond de manière normale, qui met pas soit 1 seconde, ni même 5 jours pour te répondre, qui te fasse pas des réponses de un mot quand toi t'as écrit 5 lignes. C'est quelqu'un qui sache te dire oui ça m'intéresse ou non ça m'intéresse pas, et quand il communique de manière saine. Ce qu'on demande c'est pas de la littérature, c'est pas du Proust, c'est juste quelqu'un qui sache communiquer les choses qu'il pense de manière naturelle. Ça c'est le premier marqueur. Retiens ça pour plus tard, parce que ça va être pire après. On devrait avoir comme premier marqueur de se dire, cette personne sait parler. Alors tu me diras, oui, il y a aussi ceux qui savent parler et qui sont des manipulateurs, bien évidemment. C'est ce qui me permet d'enchaîner sur le second point. Dans le temps, on disait qu'il fallait un village pour élever un enfant. C'est-à-dire que dans ce village, tout le monde se connaissait, on mettait nos ressources en commun, et puis on pouvait s'entraider, aller mieux. Tout le monde se connaissait. Tu savais par exemple que ta voisine
avait fait ceci comme métier, que maintenant elle faisait cela. Tu savais que telle personne était chic, tu savais que tel homme était sympa et que tel autre à côté, il valait mieux pas le fréquenter. Il y avait une culture de village. Aujourd'hui, les sites de rencontres ont détruit cette culture. Tu rencontres quelqu'un dont tu ne connais absolument pas ni le passé, ni le présent, et ni ses relations sociales actuelles. Et il y a eu deux phases dans ces sites de rencontres. Il y a eu la première phase, la phase de découverte. Un peu comme ces bars qui un jour tombent à la mode et plein de gens sympas arrivent dedans. Et puis malheureusement, il y a la deuxième phase juste après. C'est celle où des relous s'incrustent dans le bar. C'est celle où des gens viennent profiter d'un système dans le cadre d'une application de rencontre. C'est des gens qui sont devenus quasiment professionnels dans le fait de venir pécho dessus, de dégager et de refiler leur trauma, un peu comme une MST à tout le monde sur place. Je suis traumatisé, je vais traumatiser tout le monde de manière professionnelle. Tu te reconnectes tous les ans sur ton application de rencontre préférée, tu les revois tout le temps. Ils sont tout le temps dessus, traumatisants encore et encore. Et on pourrait imaginer qu'un fruit pourri dans une corbeille de fruits pourrait facilement contaminer un paquet. Alors je ne suis pas dans l'apologie anti-application de rencontre. Je pense qu'il y a des gens bien dessus, t'es peut-être même dessus, toi. Je dis juste qu'il y a peut-être pas les bonnes personnes dans les bonnes proportions. Il y a peut-être 5, 7% de gens bien pour 95% de gens pas terribles. Et comme dans cette boîte de nuit, où t'allais souvent parce que l'ambiance était cool, il suffit qu'il y ait un groupe de jeunes qui fassent le bazar pour que finalement t'aies plus envie de rentrer dedans, que les gens bien finissent par partir, et puis ensuite c'est un cercle vicieux, une fois que les quelques gens bien commencent à partir, les autres gens qui sont bien aussi finissent tous par partir, et toi t'arrives comme une fleur, tu viens juste de divorcer, on t'avait dit à l'époque que c'était bien d'être sur les sites de rencontres, tu t'y mets, mais la surprise, ça marche plus. Forcément, vu que tu sors d'un divorce, vu que t'es pas en forme, tu te dis que c'est toi le problème, que c'est toi qui es cassé, alors qu'en réalité, t'es dans un système qui devient vérolé. Alors je ne dis pas qu'il y a personne de bon sur les sites de rencontres, je dis juste que c'est pas dans les bonnes proportions. Donc, une fois que tu sais ça, qu'est-ce que tu fais, bien évidemment? Tu vas me dire, Antoine, j'ai bien compris ce qu'il se passait, je vais aller dans la société. Peut-être même que tu vas me dire que dans la société, dans un bar le soir, tu aurais exactement les mêmes personnes dans ce bar-là que sur les applications de rencontres. Donc en gros, ça revient au même. Et peut-être même que la société a un problème aujourd'hui. Oui, il faut le dire. En effet, notre société a un problème. Rien qu'une société où on divorce à 55, on arrive à 60% cette année. C'est les derniers chiffres qui sont en train de sortir. Quand on divorce à 60%, on peut imaginer tout autant de gens qui sont traumatisés. Et puis une fois que tu es traumatisé, tu peux aussi traumatiser les gens qui sont autour de toi, tes amis, tes nouveaux dates. Tu peux aussi devenir dépendant affectif. C'est pas que tu as peur d'être abandonné, c'est que de manière concrète, tout le monde s'abandonne. 60% des gens se quittent, divorcent. Et quand je parle de 60%, c'est-à-dire que ça, c'est les cas des gens les plus motivés. Ces 60% qui divorcent, c'est ceux qui y ont tellement cru qu'ils ont invité 50 à 100 personnes à leur mariage, qu'ils ont payé un traiteur, un disc-jockey et un photographe, qui se sont dit, nous, parce qu'on s'aime vraiment, on va se marier. Ceux qui y croyaient le plus divorcent à 60%. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas mariés? On se sépare à quoi? Pour être optimiste, pensez 65%, mais c'est probablement plutôt dans les 80, 90%, 95% de gens qui se séparent non mariés. Les gens me disent, je suis dépendant affectif. Non, t'es peut-être juste lucide aujourd'hui. Parce que tout le monde se sépare, t'as peut-être peur d'être quitté. Même étant en couple, tu peux avoir cette peur d'être quitté. Bah oui, tout le monde se sépare autour de toi. À qui le tour? T'es comme ce dernier œuf dans le frigo qu'on n'a pas encore pris, qui se pose la question de quand est-ce que je vais te manger? Ils sont tous déjà partis autour de moi. Je suis le prochain qui passe dans la poêle. Je suis pas sûr que ce soit ma meilleure image aujourd'hui. Parce que t'as vécu des ruptures amoureuses, parce que t'es parti sur des applications qui t'ont fait perdre confiance en toi, parce que t'as vu la société et ce qui se passait réellement dedans et le taux de divorce. Bien évidemment, tu manques de confiance en toi. Tu es donc non seulement dépendant affectif, que tu le veuilles ou non, dans ta propre relation, soit tu seras dépendant, accroché à l'autre, ne me quitte pas comme tous les autres, soit dans le rejet, l'évitant, et dans tous les cas, tu es un terreau favorable pour une relation toxique. Bien évidemment, quand tu as perdu confiance en toi, qu'est-ce qui peut te bousiller encore plus? Une personne qui arrive dans ta vie, qui te valorise, c'est bon, n'aie plus peur, je suis là, t'es une personne phénoménale. Toi, tu retrouves un peu ta confiance, ton petit cœur. Quand tu marchais, ça faisait des bruits de verres brisés qui tapaient l'un contre l'autre dans ton cœur. Tout d'un coup, ça va mieux. Tu reprends espoir, cette personne m'aime vraiment pour qui je suis.
Et après ça, elle te dévalorise, elle te détruit, elle dit que t'es plus rien, elle dit que tu sais pas comment ça fonctionne. Et il y a des chances que tu le crois, parce que si ça marche plus pour toi, tu vas te dire, bah oui, c'est peut-être l'autre qui a raison, finalement. C'est peut-être moi qui suis pas assez bien. Ajoute un dernier phénomène, plus tu progresses en dev perso, et moins t'es compatible avec les gens. Ce qui signifie que t'as confiance en toi, mais t'as confiance en toi tout seul. Il y a plus personne qui est compatible. Voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je pourrais m'arrêter là. C'est-à-dire que je pourrais te faire ce constat éclaté au sol de la société et juste couper là et dire c'est bon, là, il n'y a plus rien à faire. Sauf qu'en réalité, il y a quelque chose à faire. Oui, le dev perso, c'est bien. Comprendre ses failles, c'est chouette. Mais tu peux aussi développer d'autres compétences, comme par exemple celle que tu as déjà peut-être commencé à avoir, celle de pouvoir analyser les gens, savoir dire stop, savoir dire je communique avec cette personne par SMS depuis 2 semaines, ça n'avance pas, je vais dire stop. Parce que si déjà ça part mal, je vais pas m'accrocher à ça. Le pire là-dedans, ce serait pas que la relation ne se fasse pas. Le pire là-dedans, ce serait de perdre mon temps comme à mettre un respirateur artificiel sur quelque chose qui était programmé pour ne pas marcher. Mettre des limites, savoir dire stop pour épurer un peu la population qui est devant toi. Rencontrer plus, bien évidemment. Et je suis pas un fervent détracteur des applications de rencontres. Tu peux rencontrer plus sur les applications. Tu peux aussi encore mieux rencontrer plus dans la vraie vie. Aller voir des gens en vrai, avoir des routines, t'inscrire dans un club. Tu peux aussi, tel ton banquier, aller regarder l'historique d'une personne, l'historique amoureux. Un banquier ne te prêtera pas un demi-million sans regarder ta façon de dépenser l'argent. Monsieur, vous avez acheté beaucoup de bijoux le mois dernier, vous êtes toujours à découvert. Non, je ne vous prêterai pas cet argent. On regarde l'historique, on décide. Charge à toi là-dedans d'arriver avec plus de valeur. Tu m'intéresses? J'ai envie de vérifier un peu qui tu es, sans passer dans la paranoïa, sans aller tout vérifier, tel un inspecteur des impôts ou un banquier bizarre paranoïaque. Non, allez juste vérifier, poser des questions. Tiens, t'entends bien avec ta sœur, tes parents? T'as des copains? Comment ils s'appellent? Comment ça se passe avec eux? Et ton ex? Ça s'est bien passé? Vous vous êtes quittés comment? La mine de rien, t'es déjà en train de tout changer. Tu rencontres plus, tu sais mettre des limites, tu sais dire stop, tu sais regarder un historique. Tu peux aussi arriver avec des valeurs. On parle d'engagement depuis tout à l'heure. Valeur d'engagement, c'est génial. Moi, ce que je veux, c'est m'engager. Tant mieux. Ne sors pas avec un homme marié. Ne sors pas avec une femme mariée. Fais ce que tu dis ce que tu fais. Moi, ce que je veux, c'est m'engager. Un engagement, ça nécessite de la confiance en soi. Ça nécessite de se dépasser. Ça nécessite aussi des sacrifices, de dire non à certaines personnes. Mais c'est ça tes valeurs aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient des valeurs et qui ont risqué leur vie pour faire des guerres. C'est même encore le cas aujourd'hui. Ils ont des valeurs. Ils ont des convictions profondes. Je dis pas que c'est une bonne chose ou pas, mais ils ont des convictions. C'est-à-dire que cette conviction vaut plus que ma vie. Et tout d'un coup, tu arrives sur un site de rencontre où la personne te dit « Je ne peux pas t'envoyer plus qu'un message tous les 3 jours parce que ça m'oppresse, j'ai pas envie. » Ben, t'as peut-être pas envie de ça, toi. T'as peut-être envie de quelqu'un qui ait des convictions fortes de couple, qui soit prêt à s'engager. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir des crises d'angoisse. Peut-être qu'il faut les faire traiter, probablement. Mais t'as peut-être envie d'être avec quelqu'un qui a pas de crise d'angoisse quand il s'agit de s'engager. D'être avec quelqu'un qui prône des valeurs, haut et fort. Et c'est ça que tu mérites aujourd'hui. Pas pourquoi je m'énerve sur ce sujet. Je parle comme un pasteur black. Retrouve tes valeurs, retrouve confiance en toi. Oui, le monde est éclaté, de manière évidente. Mais t'as pas à l'être aussi. Si tu regardes cette chaîne, c'est que t'es déjà probablement quelqu'un de génial. Garde ces belles valeurs. Et dis-toi qu'il vaut mieux passer ton tour quand c'est compliqué, quand les premiers SMS sont déjà pas terribles, quand déjà au téléphone c'est compliqué pour avoir l'autre après 21h. Passe ton tour, tu mérites quelqu'un de bien. Ne baisse surtout pas tes critères, augmente-les au contraire. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mis un lien vers le programme RCA. Reprogrammation du cerveau amoureux, c'est juste en dessous et ça ouvre ses portes aujourd'hui. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a reboosté. Oui, on est dans un monde qui est pété, mais je vais vous dire quelque chose, c'est que des gens bien, il en existe encore plein. J'en ai plein en coaching chaque jour, des gens de valeur, des hommes et des femmes. Tu sais, on pourrait vite dire oui, mais tous les hommes sont patati, toutes les femmes sont, etc. Il en existe plein, plein. Et quand je dis plein, c'est peut-être 5% de la population, mais 5% c'est pas mal. C'est déjà mieux que 0, c'est déjà mieux que 1%. Donc maintenant, si t'es une femme, charge à toi de mettre ta plus belle robe, d'ouvrir la porte, parce qu'il va falloir passer le pas de cette porte pour les rencontrer. Si t'es un homme, il est peut-être temps d'aller s'inscrire à un atelier. Alors, beaucoup d'hommes me disent, je me suis inscrit à un atelier, et ils me décrivent un atelier de bricolage.
chez Castorama, ou encore un atelier de tir. Va plutôt dans une activité mixte, ou alors une où il y a plutôt des femmes. Les femmes me disent, oui, je me suis inscrite à plein d'activités. Je fais du pole dance. Je fais je fais des cours de couture. Je pense que ça marcherait mieux si les hommes allaient s'inscrire à des cours de couture et les femmes s'inscrire à des cours de menuiserie chez Leroy Merlin. Je pense que là, on aurait un meilleur match. Je pense que là, ça marcherait. Voilà, mes amis. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Bye.